Psaume 32. Bienheureux est celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux est l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun mal et dont l'esprit ne contient aucune tromperie. Quand je gardais le silence, mes os vieillissaient à cause de mes rugissements toute la journée. Car jour et nuit ta main s'appesantissaient sur moi, mon humeur s'est transformée en été sec. Je vous ai avoué mon péché et je n'ai pas caché ma méchanceté. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur, et tu as pardonné le mal de mon péché. C'est pourquoi tous les saints te prieront à temps pour pouvoir te trouver, même si beaucoup d'eau déborde, elles ne l'atteindront pas. Tu es l'endroit où je me cache, vous me préservez de la détresse, tu me ceins de chants joyeux de délivrance. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin à suivre, je te guiderai avec mes yeux. Ne soyez pas comme un cheval ou comme un mulet, qui n'ont pas d'intelligence, et dont la bouche a besoin d'un licou et d'un mors pour ne pas pouvoir s'approcher de vous. Le méchant a beaucoup de chagrin, mais celui qui se confie au Seigneur, la miséricorde l'entourera. Réjouissez-vous dans le Seigneur et réjouissez-vous, juste, et chantez joyeusement, vous tous qui avez le cœur droit. Aujourd'hui, nous réfléchirons sur un psaume qui nous enseigne le chemin vers la liberté spirituelle et la véritable connaissance de soi, le psaume 32. Ce n'est pas seulement un texte religieux, mais un guide pour transformer nos vies, faire face à nos échecs et vivre pleinement. Le psaume 32 commence par exalter la béatitude de celui qui est pardonné, dont la transgression est couverte. Cela nous rappelle que nous sommes tous, à un moment donné, confrontés à des erreurs et à des imperfections. Mais ce qui nous emprisonne, ce ne sont pas les erreurs elles-mêmes, mais le silence. À leur sujet. Au verset 3, le psalmiste révèle qu'en gardant secrètes ses erreurs, ses os ont vieilli, son âme s'est affaiblie. C'est une métaphore puissante. Combien de fois avons-nous des blessures, de la culpabilité et des échecs qui corrodent notre esprit? La solution, comme il le souligne, réside dans la confession. Se confesser est un acte de courage, un engagement envers la vérité, envers soi-même et envers le divin. En ouvrant notre cœur à Dieu ou même à nous-mêmes dans la méditation, nous laissons entrer la lumière. Et là où est la lumière, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Le psaume nous offre aussi la certitude que Dieu est un lieu de refuge. Au verset 7, il dit, « Tu es le lieu où je me cache, tu me préserves de la détresse. » Cette cache n'est pas un lieu d'évasion, mais de protection face aux tempêtes internes et externes. Lorsque nous recherchons cet espace de paix en nous-mêmes, nous pouvons entendre les conseils divins. Au verset 8, Dieu promet, « Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Je te guiderai avec mes yeux. » Cette promesse nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. L'intuition, cette voix intérieure que nous recherchons tant dans la connaissance de soi, est la présence de Dieu qui nous guide. Au verset 10, nous voyons une nette différence, le méchant a beaucoup de tristesse, mais celui qui se confie dans le Seigneur, la miséricorde l'entourera. Cela nous enseigne que la souffrance peut être soulagée par l'abandon et la confiance. L'entêtement, mentionné au verset 9, c'est comme un cheval qui a besoin d'un peu quand on résiste au changement ou qu'on s'accroche à la fierté, on complique notre voyage. En reconnaissant nos échecs, en recherchant la direction divine et en avançant, nous nous libérons du poids qui nous retient. C'est comme un cycle, confession, apprentissage et renouveau. Le psaume 32 se termine par une exhortation à la joie, « Réjouissez-vous dans le Seigneur et soyez dans l'allégresse, juste. » Cette joie est le résultat d'une âme légère, d'un cœur transformé. Lorsque nous nous connectons à Dieu et à notre vérité intérieure, nous trouvons la force d'avancer, même face aux défis. N'oubliez pas, reconnaître vos défauts n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. La confession apporte la clarté, et la clarté ouvre la voie à la transformation. Vous êtes capable de créer un avenir brillant lorsque vous marchez en harmonie avec votre essence et avec Dieu. Réfléchissez, se pardonner, c'est permettre à l'amour de Dieu de s'épanouir dans votre vie. Avouez, libérez-vous et transformez votre chemin avec courage et foi. Que Dieu vous bénisse. Et si ce message vous a touché, likez-le et partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de lumière et d'espoir. Rappelez-vous, la guérison et le renouveau sont à notre portée lorsque nous faisons confiance à la puissance de Dieu. Que votre vie soit remplie de force, de joie et de paix que lui seul peut vous donner. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.